Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Vendredi, le Quintet se dispute à Vincennes, des mâles de 5 ans. 2700 mètres à parcourir, ils seront que 13 au départ. On aperçoit le tableau. Avec le numéro 1, il s'agit d'Harlem de Bussy, un cheval qui est en pleine forme. On va un petit peu plus loin, Higuaine de Loup, avec également le numéro 7, Hôtel Mystique, on en reparlera. Et on va vers le bas du tableau avec Horus de Romaz, qui est très bien engagé au plafond des gains. Et également High Fire d'RP, le plus riche de ce lot, il est en pleine forme. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Hôtel Mystique. C'est le numéro 7. Hôtel Mystique se présentait dernièrement sur l'herbe de Saumur pour préparer cet engagement favorable. Auparavant, il s'était imposé sur les 2100 alors qu'il aime autant les parcours de tenue. Il est capable de prendre le train à son compte, ce qui n'est pas le cas de la plupart de ses rivaux. Ici, il va pouvoir justement imprimer le train qu'il veut et pourquoi pas aller jusqu'au bout. J'ai senti à Mathieu Abrivard confiant, il m'a dit qu'il était vraiment extra actuellement Hôtel Mystique. C'est vrai que par le passé, il partait souvent au galop, mais il n'était peut-être pas dans le même état de forme qu'il est actuellement. Donc attention à lui. J'aime beaucoup Hold Up Dream. J'ai failli le retenir en tête pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a une stat qui plaît dans sa faveur. Il a couru 4 fois sur les 2007. C'est une victoire et 2 places. Et lorsqu'il était 6e, c'était dans un lot très bien composé. À propos de lot très bien composé, il était 3e il y a un an à peu près. D'Horace Dugoutier et Hobbs. Horace Dugoutier doit avoir plus de 200 000 euros et Hobbs borde les 100 000 euros. Donc vous voyez de bien meilleurs chevaux que ceux qu'il a affrontés ici. Ce jour-là, il trottait 13,9, ce qui en fait le plus rapide sur le parcours. Et on notera aussi qu'il est déféré des 4 pieds pour la première fois après 2 parcours de remise en jambe. Donc voilà, il a pas mal d'atouts dans son jeu et il est confié pour la 2e fois à Jean-Philippe Monclin. La seule fois que Jean-Philippe Monclin l'a drivé, c'est lors de cette très bonne 3e place. Donc vous voyez, c'est un petit peu mon petit coup de cœur. Il peut tout à fait gagner. Il mérite même une petite pièce, si vous en avez les moyens. En 3e position, j'ai retenu Hercule Madric, c'est le numéro 8. Lui aussi s'est très bien comporté tout au long du meeting d'hiver. Il a gagné 2 courses, a pris des places. Lui aussi se présentait à Saumur dernièrement pour préparer cet engagement. Il sera déféré, il n'a quasiment jamais déçu à Vincennes. C'est le tandem Baudouin-Raffin. Higuaine de Loup, le numéro 5, alors lui, tout sera une question de sagesse. Il avait été arrêté, 2 courses de remise en jambe, il s'est montré fautif, si bien qu'il manquait dernièrement de conditions sur les 2100, mais il était 3e, une 3e place encourageante. Tout sera une question de départ. Malheureusement, départ volté, il est très compliqué. Mais s'il s'élance sur la bonne jambe, qu'il ne fait pas de faute dans les premières 2 courses, il peut même remporter une telle épreuve. Horus de Romaz, le numéro 12. Alors vous allez me dire, tiens, vous l'avez retenu un peu loin, Horus de Romaz. Je l'avais retenu dans un premier temps un peu plus haut, mais j'ai contacté ce matin Jean-Philippe Duché qui m'a un peu refroidi. Horus de Romaz s'est présenté déféré dernièrement à Lyon parce que Jean-Philippe Duché lui voyait une bonne chance et il s'est dit, tiens, c'est une course facile à gagner. Et puis comme ça, on n'ira pas à Vincennes derrière. Mais malheureusement, déféré des 4, il n'était pas à l'aise. Si bien que pour finir, Jean-Philippe Duché n'a pas pu le lâcher. Alors c'est vrai qu'il est idéalement engagé au plafond des gains à Vincennes, mais il ne sera pas déféré. Jean-Michel Bazir a été appelé à la rescousse parce que Jean-Philippe Duché n'a pas réussi à avoir Alexandre Abrivard qui l'avait mené au succès auparavant à Saint-Galmier. Donc voilà, il m'a dit surtout, ce n'est pas parce que Jean-Michel est au sulky que c'est un signe de confiance. On va essayer de prendre un chèque. C'est une course qui a plus de valeur de test, mais selon lui, il est barré par plusieurs rivaux. Donc voilà, je vous le vends le prix, je l'ai acheté. Harlem de Bussy, le numéro 1, lui est en plein boom. Il reste sur 2 succès. Franck Nivard le connaît. Et puis c'est un cheval qui s'est gagné. Il a très souvent gagné dans sa carrière. Donc attention à lui, même si j'ai l'impression qu'il monte un peu de catégorie. Il n'a peut-être pas une marge de folie. High Fire d'RP, le numéro 13, vient de prendre une 3e place dans un quintet à Anguin, un quintet bien composé avec pas mal de concurrents étrangers qu'il n'a pas affronté cette fois-ci. Donc je crois que c'est 360 € du plafond des gains pour High Fire d'RP. Et seul petit bémol, c'est qu'il ne s'est jamais classé mieux que 4e à Vincennes. Mais là, son entraîneur Bruno Marie compte bien le voir terminer sur le podium. Et je termine avec Hamilton Duham, le numéro 6. Il s'est montré irréprochable depuis le début de l'année. Il a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa dernière tentative. Il a quelques performances intéressantes. Il faudra que ça se passe bien. Je n'ai pas l'impression qu'il ait une grosse marge ici, mais il a déjà trotté 14-2 sur ce parcours. Donc voilà pour mes premiers choix. On reviendra pour la sélection chiffrée un peu plus tard. On passe au second choix avec Hollywood Dubois, qui a bien tenu sa partie en dernier lieu. C'était sur un 2100, un cheval un peu tendu. Alors le fait de venir sur une grande distance, il découvrait Vincennes dernièrement. Sur les 2007, il va devoir se montrer sage, mais avec l'aide de Mathieu Mottier,
Pourquoi pas? On peut s'en méfier pour une 4-5e place. Ulysse Digeo est en plein boom. Lui aussi, il reste sur de bonnes performances en province. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on voit à chaque fois son driver, Jean-William Allais, avoir un peu de mal à le lâcher. C'était le cas lorsqu'il était venu à Vincennes, lorsqu'il était 2e sur un 2100. Alors je me dis, là, un quintet qui va peut-être être rondement mené. Est-ce qu'il va être dans les allures, ou du moins rester au trot? Je sais pas, c'est la question qu'on peut se poser, mais il connaît une belle réussite des ferrés des postérieurs. Et au père de chasse, le numéro 11 avait bien tenu sa partie, une 3e place. C'était à... Attendez, les chevaux passer, pardon. C'était à Vincennes, mais il a couru, je crois, plusieurs fois. C'était 6 fois cet hiver à Vincennes. Il n'y a eu qu'une 3e place et il n'était pas toujours très, très sage. Il avait fini 3e, je crois, en retrait d'Hercule Madric. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Et je terminerai avec 2 concurrents pour qui ça sera un peu plus compliqué. Even Quick, le numéro 2, qui manque sérieusement de régularité. Et puis également Hippocrate du trio, le numéro 2, qui a certainement montré ses limites dernièrement à Enghien. Allez, le moment que vous attendez tous, c'est la sélection chiffrée. Le 7, le 3, le 8, le 5, le 12, l'As, le 13 et le 6. 7, 3, 8, 5, 12, As, 13 et 6. Il vous faut naturellement un cheval du jour. Le cheval du jour, ça sera dans la première, le 104 Favorable. Favorable est en plein boom, elle est en forme. Elle a déjà réalisé une 14-1 sur ce parcours. Une 14-1, ce n'est pas la plus rapide sur le parcours, mais c'est la plus rapide du premier poteau. Et mathématiquement, les juments du second échelon n'arriveront pas à lui rendre 25 mètres. Elle peut aller devant, donc tout pour plaire pour ce 104 Favorable. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.